Bonjour, bienvenue à mon vidéo sur le pronom a. Je m'appelle Robert. Yo me llamo Robert y como la gente me pidió de hacer un video sobre el pronombre a, voy a presentarles a qué sirve, qué significa y vamos a ver varios ejemplos bien prácticos para que puedan desenvolverse en sus actividades diarias. ¿Está bien? Ahora sí, vamos. Le pronom a. Como se dice, un pronom remplaça un nom o une chose. Ça remplace des choses, unas cosas. Y esas cosas que reemplaza el pronombre a es cuando respondemos a la pregunta de quoi o quoi. De quoi o quoi, de qué. O la respuesta será de cela o de eso. A ver, je prends du café. Je prends quoi? Je prends du café, que está la respuesta. De cela. Je prends quoi? Du café. La respuesta du café será la parte que tendremos que reemplazar por el pronombre en. J'en prends. Yo tomo de eso. Yo tomo de eso. De eso. Y le pronom blanc en se place devant le verbe, siempre enfrente del verbo. Vamos a ver unas preguntas que son bien clásicas, bien útiles. Les questions et les réponses. Le verbe avoir, qui est tener. La pregunta as-tu ou avez-vous? La réponse, oui, j'en ai. Si tengo de eso. Y se pone la J con la apóstrofe porque está aplazado enfrente de la vocal. O la negación, non, je n'en ai pas. Yo no tengo de eso. Otra vez, ne pas, pero aquí la N apóstrofe enfrente de la vocal y pronombre a enfrente del verbo que es tengo. Avec le verbe vouloir, querer. Veux-tu ou voulez-vous? ¿Quieres ou quiere? La respuesta, oui, j'en veux. Sí, quiero de eso. Non, je n'en veux pas. Yo no quiero de eso. Avec l'expression il y a que como saben quiere decir hay. Y si quieren ver más ejemplos por la expresión il y a, les invito a ver el otro video que hice sobre eso. La pregunta, ¿es qu'il y a de quelque chose? La respuesta, oui, il y en a, si hay de eso. Non, il n'y en a pas. No hay. Ok, ahora, nota. Se puede agregar la cantidad al final. On peut ajouter la quantité à la fin. Par exemple, la quantité un peu, beaucoup. Un poco ou mucho. Ou un chiffre. 1, 2, 3. Par exemple, oui, j'en ai 2. Oui, j'en veux 3. Oui, il y en a beaucoup. Ou il y en a un peu. On va voir un autre exemple. Est-ce que vous voulez des pommes? Si usted quiere manzanas. Ok. Quelle que sera la partie à remplacer par en? La pregunta. Est-ce que vous voulez de quoi? Est-ce que vous voulez quoi? Des pommes. La respuesta es si quiere de qué. La respuesta de pommes es la parte que tendremos que reemplazar por en y tendremos que poner el en enfrente del verbo en la respuesta. Aquí, oui, j'en veux 5. Si quiero 5. J'en veux 5. En placé devant le verbe. Si quiero 5 de eso. Que remplaça en des pommes. Maintenant, on va voir quelques exemples supplémentaires. Avez-vous un chien? Oui, j'en ai un petit. Voulez-vous des empanadas?
Oui, j'en veux deux, s'il vous plaît. Écoutes-tu de la musique? Oui, j'en écoute. Maintenant, on va voir autre exemple pratique. À l'épicerie qui est le supermercado. Dans les activités, à la poissonnerie, pescaderia, ou pour chercher un appartement. Et à la fin, chez le fleuriste, la floristería. Entonces, esos ejemplos van a ayudarles cuando salen a la calle. ¿Por qué me van a decir, Robert? Comprendemos la teoría, pero al momento de salir la gente nos pregunta unas cosas y no sabemos cómo responder bien utilizando el pronombre a. Por eso les invito a escuchar bien cómo yo voy a responder haciendo estos ejemplos y también por la pronunciación. ¿Ok? Et primero, à l'épicerie. Là, à l'épicerie, on va dire, est-ce que la personne, par exemple, va dire, est-ce que tu veux telle chose? On va répondre, oui, j'en veux, au présent. Oui, j'en veux. Oui, j'en prends. Oui, j'en achète, plus la quantité. Par exemple, vous allez acheter du jambon, jamon. Est-ce que vous en voulez 1 kilo? Est-ce que vous voulez 3? Oui, j'en veux. Oui, j'en prends, si yo tomo. Oui, j'en achète, yo compro. Y más la cantidad. También al restaurante pueden responder, era bueno, pero bueno, je n'en ai plus. Ya no tengo de eso. J'en veux encore. J'en veux encore. Yo quiero más de eso. J'en ai assez. Ya tengo suficiente, gracias. Je n'en veux plus. Ya no quiero. Je n'en veux plus, gracias. Merci beaucoup. Maintenant, on va voir comment répondre au futur proche. El futuro cerca, como se acuerdan, se construye utilizando el verbo ir más el infinitivo. Le verbe aller plus l'infinitif. À l'épicerie, on peut répondre « Je vais en acheter ». Yo voy a comprar. Je vais en prendre. Yo voy a tomar. Je vais en prendre, plus la quantité. On peut répondre par l'impératif. Mettez-en. Mettez-en 1 kilo, s'il vous plaît. Que pongan. Donnez-moi. Que me den de eso. Donnez-moi 1 livre. Donnez-moi 4, s'il vous plaît. Y en la provincia de Québec utilizamos más la expresión donnez-moi-en, porque aquí la M reemplaza el pronombre moi. Pero aquí decimos donnez-moi-en. Más fluido, donnez-moi-en. Donnez-moi-en 5, s'il vous plaît. ¿Está bien? Y con respeto se puede utilizar el condicional presente. J'aimerais en avoir. Me gustaría tener de eso. J'aimerais en avoir. J'en voudrais. Yo quería. J'en voudrais 4. J'en voudrais 2. Está bien. Maintenant, pour les activités, la personne peut demander, est-ce que vous faites du sport? Oui, j'en fais beaucoup. Est-ce que tu fais du ski? Oui, j'en fais. Est-ce que tu fais du camping? Non, je n'en fais pas. Est-ce que tu as bien profité de ton été? Oui, j'en ai profité beaucoup. Maintenant, nous allons aller à la poissonnerie, à la pescaderia. Je vais faire une petite mise en situation. Bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir du saumon, s'il vous plaît. Le saumon, c'est le salmon. Combien en voulez-vous, monsieur? J'aimerais en avoir 1 kilo, s'il vous plaît. Y saben que en remplaça le saumon. Comme ça vous convient? Enlevez-en un peu, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup, bonjour.
Maintenant, on s'en va pour chercher un appartement. L'appartement, el departamento. La persona le va a preguntar varias cosas buscando un departamento. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Robert. Vous cherchez un appartement? Oui. Est-ce que vous en avez un avec 3 chambres? Est-ce que vous en avez un avec 3 chambres? Oui. En avez-vous un avec un balcon? Oui, j'en ai un beau pour vous. Venez, on va le visiter. Y caminando va preguntar. Combien d'enfants avez-vous? Nous en avons 2. Avez-vous des animaux? Si quieren animales. Non, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. ¿Está bien? ¿Y ahora dónde vamos a ir? Chez le fleuriste, à la floristeria. Bonjour, est-ce que vous avez des violettes? Oui, nous en avons. Vous en voulez combien? Donnez-moi 6, s'il vous plaît. Voulez-vous des roses pour votre femme? Oui, je vais en acheter 3. Y aquí en remplaçant les roses. Las rosas. Merci beaucoup. Ojalá que eso sea útil para ustedes. Es bien práctico. Me queda que enseñarles unas expresiones utilizando el pronombre en francés. La expresión j'en doute. Tengo duda de eso. Bien utilizado. También mais en. Van a escuchar mucho los jóvenes decir eso. Mais en. Por ejemplo, la persona le cuenta algo que le pasó. Y tú vas a responder como, sí, está bien. No, es más que está bien, es súper. Entonces, aquí van a decir, mais en. Que tu mettes plus d'émotion, más emociones en tu reacción. Mais en, quiere decir que era súper. L'expression on s'en aperçoit, il s'en aperçoit. Il s'en aperçoit, quiere decir que constata eso. Se da cuenta de eso. Il s'en aperçoit ou je m'en suis aperçu au passé composé. L'expression je m'en excuse, me disculpo de eso. C'est bien utilizado. Escucharon j'en ai assez. ¿Qué quiere decir? J'en ai assez. Yo no puedo más de eso. Y con la expresión j'en ai assez. J'en ai assez. Ya no puedo. Tengo aquí. O je n'en peux plus. Aquí está. Ya no puedo. Je n'en peux plus. Ya no puedo más de eso. En remplaza de esta situación. Je lui en veux. Es un poco complicado explicar, pero también está bien utilizado. Je veux es quiero. A él, quiero algo a él. Pero al sentido figurado, no quiero un material, sino más un resentimiento. La persona va dire, por lo que me hiciste, je t'en veux. Por ce que tu m'as fait, je t'en veux. Ce qui quiere decir que no estoy contento de ti. La persona puede decir también, je m'en fais, yo me hago de eso. En remplaçant la peine, je m'en fais beaucoup. Pour qu'est-ce qui est arrivé, je m'en fais, me hago pena. La persona va responder, ne t'en fais pas. No te hagas pena con eso, no te hagas pena. Peut-être que vous avez entendu l'expression, je m'en rends compte. Yo me doy cuenta de eso, je m'en rencontre. Et à la fin, al final, au revoir, je m'en vais. Yo me voy. Porque responde a la pregunta, ¿de quoi?
Yo me voy de qué? Es decir, de aquí o de la casa. Je m'en vais. Yo me voy de la casa o de aquí. Y la respuesta es de eso. Je m'en vais. Pero al regresando voy a decir, je m'en viens. Yo vengo. Je m'en vais, bye, je m'en vais. Oh, llegando. Un moment, ça sera pas long, je m'en viens. Ya voy. Uf, muchas cosas, no mucha información. Ahora sí, vamos a jugar un poco para adivinar. Voy a preguntarles algo. C'est le jeu des devinettes. La devinette. Il y en a beaucoup dans le café. Hay mucho de eso en el café. No, il y en a beaucoup dans les arbres, perdón. Eso será la otra. Il y en a beaucoup dans les arbres. Hay mucho de eso en los árboles. ¿Qué será? Des feuilles, unas hojas. 2. On peut en faire l'hiver. Podemos hacer de eso en invierno. En remplaçant, on peut en faire du ski. Oui, on peut en faire l'hiver. On en mange le jour de ta fête. En remplace du gâteau. Pastel. La famosa pregunta. On en met dans le café? On en met? Con el vínculo, on en met. Du sucre, du café ou du lait. Du lait, la leche, du sucre, l'azúcar. Il en faut un pour voyager. Necesitamos uno para viajar. ¿Qué será? Un passeport. Les plantes en ont besoin pour vivre. Las plantas necesitan de eso para vivir. La respuesta, de l'eau, agua. Y la última, a ver, il en faut beaucoup pour être professeur. Necesitamos mucho de eso. Es bien útil y es esencial tener eso. ¿Qué será el en? De la paciencia. Bien, yo tengo paciencia para enseñar el francés. ¿Y usted tiene paciencia en su aprendizaje del francés? Ojalá que sí. J'espère que vous en avez bien profité de cette vidéo. J'espère que vous allez vous pratiquer et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.